fait la grâce de voir sa face. J'ai vu sa face. Et Dieu n'est pas vieux. Hachem Adonai, il n'est pas vieux. Hachem Adonai n'est pas vieux. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu sa face. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, qui est celui qui est assis sur le trône? Le Saint-Esprit m'a dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Parce qu'au ciel, tout le monde est transparent. Tout ce que tu penses là, tout le monde entend ta pensée. Quand tu te poses des questions dans ton cœur, ça sort comme s'il y a des baffes, tout le monde entend. Parce que là-bas, tout le monde est vrai. Tout le monde est vrai. Donc il m'a dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Que dit? Ce que ton cœur sait là, c'est ça. Je lui ai dit, pour moi, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Il dit effectivement, c'est Yeshua Amashia. C'est Hachem Adonai qui est assis sur le trône. J'ai dit, mais si c'est lui qui est assis sur le trône, pourquoi il n'est pas vieux? Pourquoi il n'est pas vieux? Il m'a dit, Pam, Dieu était avant le commencement et il est après la fin. Voilà. Dieu est avant le commencement et il est après la fin. C'est ce pourquoi l'humanité, l'être entier, l'être humain, toute la création entière l'imagine vieux. Sinon, en réalité, l'esprit ne vieillit pas. Dieu n'est pas vieux. C'est notre corps, notre peau qui vieillit. Mais Dieu, il ne vieillit pas. Il est éternel. Il est égal à lui-même. Voilà. C'est parce qu'il est avant le commencement et après la fin qu'on l'imagine vieux. Et c'est normal d'imaginer son père vieux. Mais en réalité, Dieu n'est pas vieux. Non, Dieu n'est pas vieux. Mes frères, le Saint-Esprit m'a fait savoir qu'on l'a limité en disant qu'il est le commencement et la fin. Dieu est avant le commencement et il est après la fin. Il n'a pas de fin. Voilà. Donc il ne faudrait pas qu'on le limite. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai demandé, mais pourquoi il ne faisait que me parler au pluriel? Il a dit, j'ai dit dans ma parole, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et je te dis, Pam, on t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Voilà. Si moi je me révèle à quelqu'un, c'est au pluriel que je parle à cette personne. Voilà. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Il m'a montré les secrets du ciel. Donc c'est un peu ça. Alléluia. Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre ma première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous étions au ciel, j'étais toujours devant la face de Dieu, sur le trône, devant le trône avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait maintenant une forme humaine. Voilà. Il a attrapé ma main droite et il m'a dit, Pam, pose encore tes questions. Nous t'avons envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Je lui ai dit, mais je regarde sur le trône. Il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Mais je ne le vois nulle part. Je ne vois pas Jésus qui est assis à la droite du Père. J'ai vu les 4 êtres vivants. J'ai vu les 24 anciens. J'ai vu les 7 anges qui doivent sonner leur trompette. J'ai vu ange Gabriel. J'ai vu ange Michael. J'ai vu d'autres anges. J'ai vu la cité céleste. J'ai vu beaucoup d'anges. Mais je ne vois pas Jésus quelque part. Parce qu'il est mentionné dans la Bible que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et je ne le vois nulle part. Il m'a dit, le Saint-Esprit me dit, Pam, c'est une manière de parler. J'ai dit, comment? Il me dit, je vous les bêtés. Quand un enfant, quand tu envoies ton enfant faire quelque chose de difficile, que c'était toi le père qui devait faire, et puis l'enfant va, et puis il réussit sa tâche. Ou bien l'enfant va, et puis il passe un concours, ou bien un examen qui est très difficile, qui n'est pas de son âge, qui est très difficile. Et puis l'enfant remporte, ou bien il gagne sur ce concours-là, ou bien il est admis à ce concours-là. Qu'est-ce que chez vous les bêtés là, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit au Saint-Esprit que chez nous les bêtés,
Quand un enfant réussit à son examen, on le prend, on le fait asseoir sur la cuisse droite. Et on le félicite, on le fait asseoir sur la cuisse droite. Il dit exactement que c'est pareil. C'est pareil. Dieu avait donné à Jésus-Christ toute sa droite, qui est toute son autorité. Ça, c'est un d'abord. Des deux, quand Jésus-Christ est parti, il a réussi sa mission. Ça, c'est deux. C'est ce pourquoi maintenant on dit qu'il est assis à la droite du Père. Parce qu'il a réussi sa mission. Donc, il est assis à la droite du Père. C'est une manière de parler. Sinon, pam, j'ai dit oui. Il dit, tu as ton âme, non? J'ai dit oui. Il dit, tu as ton corps? J'ai dit oui. Il dit, tu as ton esprit? J'ai dit oui. Il dit, c'est comme ça. Nous, là, on forme trois en un. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul trône. Il n'y a pas trois trônes au ciel. Il n'y a pas trône du Saint-Esprit. Il n'y a pas trône de Jésus. Il n'y a pas trône de Dieu. Il y a un seul trône. Nous sommes trois en un. On a dit, faisons l'homme à notre image. Vous avez votre corps, votre esprit et votre âme. C'est pareil pour nous. J'ai dit, waouh. Il m'a dit, Pam, pose tes questions. On t'envoie ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Il m'a dit ça 19 fois. L'Esprit de Dieu m'a dit ça 19 fois. Je pouvais le voir. Sa coupe de cheveux, je le voyais tout transparent près de moi. Il a attrapé ma main. Soudain, il y a une lumière qui est apparue devant le trône de Dieu. Une lumière qui est apparue, une forte lumière qui faisait que je ne pouvais plus voir son visage. Je n'arrivais plus à voir le visage de Dieu. Une forte lumière qui mouvait. La lumière la mouvait, devant la face du Seigneur, la lumière mouvait. Je dis, mais quelle est cette lumière qui mouve? Quelle est cette lumière qui mouve? L'Esprit de Dieu me dit, au commencement, qu'est-ce qui mouvait? C'était comme si j'avais la parole de Dieu en moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était comme si j'avais la parole de Dieu en moi. Quand il m'a dit au commencement, qu'est-ce qui mouvait? Automatiquement, j'ai répondu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il m'a dit, effectivement, ce qui mouve sur la face du Seigneur, là, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, waouh! Mais si c'est le Saint-Esprit qui mouve sur la face du Seigneur, toi qui me parles, qui es-tu? Qui es-tu? Je veux connaître ton identité. Qui es-tu? Il m'a dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Parce qu'au plus profond de moi, je ressentais que c'était le Saint-Esprit qui était avec moi. Il m'a dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Je lui ai dit, non, je veux savoir qui tu es. Il dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Je lui ai dit, pour moi, tu es le Saint-Esprit. Il dit, effectivement, je suis le Saint-Esprit. Il dit, mais si tu es le Saint-Esprit, comment ça se fait que tu es sur le trône de Dieu et puis tu es avec moi ici en même temps? Comment ça se fait? Il m'a dit, Pam, c'est l'un de mes pouvoirs. Avec humilité. Si vous voyez le Saint-Esprit, il est très humble. Il est très adorable. Il est très humble. Et sa voix même pénètre. Sa voix est douce. Sa voix console. Sa voix rassure. En tout cas, il est très humble. J'ai dit, waouh. Donc c'est toi le Saint-Esprit. Il m'a dit, oui, Pam, c'est moi le Saint-Esprit. Depuis dans le ventre de ta mère, depuis longtemps je suis avec toi. Depuis longtemps sur la terre, je suis avec toi. Je te parle souvent, je suis avec toi. Et j'ai commencé à reconnaître la voix du Saint-Esprit. J'ai commencé à reconnaître, j'ai commencé à me rappeler avant sur la terre. J'ai commencé à me rappeler les différentes fois où j'entendais une voix douce qui me parlait au plus profond de moi. C'était lui. Il dit, Pam, c'était moi. Depuis longtemps, tu es mon ami. Tu es mon ami.
Quand le Saint-Esprit m'a dit, Pam, tu es mon ami, j'ai commencé à chanter, à danser. L'Esprit de Dieu est mon ami. L'Esprit de Dieu est mon ami. L'Esprit de Dieu est mon ami. Je chantais, je dansais, j'étais contente dans la Nouvelle Jérusalem. J'étais contente, je dansais. J'ai dit, l'Esprit de Dieu est mon ami. L'Esprit de Dieu me connaît. L'Esprit de Dieu est mon ami. Et l'Esprit de Dieu a commencé à sourire. Il a commencé à sourire. Il a commencé à sourire. Il était content parce que je faisais des atalakou, comme on le dit. Je faisais des éloges, tout ça là. Il était content. Il a commencé à sourire, dégager. La lumière qui dégageait de lui, c'était la lumière bleue. Waouh! Waouh! J'ai commencé à voir des anges qui venaient de partout. J'ai commencé à voir des nations qui venaient de partout. Assez de peuples, assez de peuples, assez de peuples qui venaient de partout. La Nouvelle Jérusalem a 12 portes. La Nouvelle Jérusalem a 12 portes et 12 fondements. Je pouvais voir les gens venir de partout, de partout de ces portes-là. Dans chaque porte, les gens venaient de partout pour venir s'arrêter devant la face de Dieu. Les gens venaient de partout pour venir s'arrêter devant la face de Dieu. Nous étions maintenant nombreux devant la face de Dieu. Je pouvais sentir que c'était plusieurs nationalités, c'était plusieurs peuples, c'était plusieurs pays, plusieurs contrées. Je pouvais ressentir ça. Et nous tous, nous étions habillés de la même manière. Quand je dis de la même manière, nous avions des couronnes sur la tête de 12 pierres précieuses, de plusieurs couleurs et de plusieurs qualités. Nous avions une pierre précieuse au front et une autre pierre précieuse sur la main droite. Les femmes étaient habillées en robe de princesse, avec une ceinture brodée en or. Et à côté de la ceinture, il y avait une épée. Les hommes étaient habillés en tunique de prince, bien coiffés, leurs cheveux étaient bien jolis, avec une ceinture brodée, avec une épée. Nous étions pareils, on avait la même taille, nous avions la même taille, nous étions tous transparents, On avait tous une peau glorieuse et nous étions jeunes, on avait vraiment rajeuni. Je disais, waouh, je voyais tous les peuples, toutes les nations venir devant le trône, devant la face de Dieu, devant celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône avait une barbe très blanche, une barbe très blanche. Je passais tout mon temps à regarder et à observer, Et les anges qui avaient leur trompette ont commencé à sonner leur trompette. Ils ont commencé à sonner leur trompette. J'ai vu une autre catégorie d'anges qui est montée sur le trône. Et cette catégorie d'anges-là avait des castagnets, des tambourins, des instruments de musique en main. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Et les instruments, la musique là survolait dans l'air comme ça. Les clés de notes, les clés de musique là, on pouvait voir ça dans les airs. On pouvait voir les clés de notes là dans les airs. Et leur manière de louer Dieu là, c'était sans cesse. C'était sans cesse. Les 24 anciens là jetaient leur couronne, disaient Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et tout le monde adorait Dieu. Même les 4 êtres vivants, ils avaient leur cri à part. Tout le monde adorait Dieu au ciel. Tout le monde adorait Dieu au ciel. Tout le monde. Et quand j'ai regardé soudain dans la main du peuple, nous qui étions devant le trône, j'ai vu des rameaux. Un coup, j'ai vu des tambourines, j'ai vu des trucs de musique dans nos mains. Et tout le monde s'est mis à adorer le Seigneur en disant Maranatha, en disant Hosanna, en disant gloire à Jésus. Je pouvais voir, quand les anges sonnent leur trompette et jouent de la musique, je pouvais ressentir cette musique-là, l'adoration, la louange qui se passait au ciel là. Il n'y a jamais eu d'adoration comme ça sur la terre. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Tellement l'adoration était bon. Nous aussi on louait le Seigneur. On louait le Seigneur. Hosanna, Maranatha, Jésus, gloire à Dieu. On louait le Seigneur au ciel. Et puis un coup, celui qui est sur le trône, c'est-à-dire Hachem Adonai, Dieu, a dit Alléluia. Quand il a dit Alléluia, tout le coin a tremblé.
J'ai dit, tout le coin a tremblé. Il ne s'est pas levé, hein. Il a dit Alléluia. Tout le coin a tremblé. Des éclairs, le tonnerre, tout le